merveilleux de se retrouver encore entre frères bien-aimés pour se fortifier, pour s'édifier, partager la sainte parole du Dieu saint. C'est à lui que nous rendons toute la gloire, que son Saint soit béni, que son Saint soit élevé, que son Saint soit exalté. Car jamais il soit béni dans nos vies, dans nos familles, au sein de nos communautés et dans nos nations. À jamais Jésus-Christ est Seigneur et il restera toujours Seigneur. Vous savez, j'ai eu des échanges avec des jeunes serviteurs de Dieu et ce qui m'a été donné de constater, c'est que chacun vante ses exploits dans le ministère. Chacun dit de la façon dont il a opéré des guérisons, il a opéré des délivrances. Les gens sont exaucés à travers ses prières et je vois que c'est à lui qu'il donne la gloire. Alors, je me suis rappelé de ceci. En sortant d'ici, allez avec la juste mesure christique. Le leadership, c'est le service. Ainsi, vous éviterez tout au long de votre vie le contre-exemple des fils de Zébédée. Ce sont là les propos tenus par le professeur Titchenou. Il était parrain de notre promotion lors de la cérémonie de graduation, marquée par la remise des diplômes de licence et de master en théologie de l'Université chrétienne Logos. Et celui-là qui a tenu ces propos, c'est vraiment une éminence dans le monde ecclésiastique et académique. Le professeur Titchenou, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est le fondateur de l'Institut Maranatha à Bobo du Lasso, qui cette année, au mois d'octobre, va célébrer son cinquantenaire. Il est également le fondateur de l'Université de l'Alliance chrétienne à Abidjan. Ce grand théologien burkinabé, dois-je le signaler, est titulaire de la chaire de théologie mondiale et de christianisme mondial, professeur de recherche en théologie de la mission, doyen émérite de la Trinity Evangelical Divinity School aux États-Unis d'Amérique. Alors, il totalise plus de 53 ans dans le ministère pastoral, dans la formation de leaders, dans tous les domaines. Cet homme a fait le tour du monde à plusieurs reprises et il a été dans de nombreux pays, sur de nombreux continents pour rendre ministère. Et ce qu'il nous dit, les propos qu'il a tenus lors de notre sortie de promotion, mais sont restés dans mon esprit et gravés dans mon cœur. Parce que c'est là même l'essence du message de Jésus-Christ et qui se résume en ces mots. Embrassez l'esclavage volontaire. Choisissez d'être esclave volontairement. Et dois le rappeler, tous les croyants sont des esclaves volontaires de Dieu. Et quand nous regardons autour de nous, ces propos ne résonnent pas dans les oreilles, encore moins dans le cœur de bon nombre de serviteurs de nos jours. Et d'aucuns même ont abandonné le titre de serviteur qu'ils trouvent rabaissant pour s'affubler des titres pompeux, ronflants, mais vides devant le Seigneur. Embrasser volontairement l'esclavage. Cela est une interpellation et cela doit nous ramener à considérer les modèles de leadership ambiant dans tous les domaines et surtout dans le domaine ecclésiastique. Mais il faut reconnaître que ces modèles de nos jours et qui de plus en plus sont en train de prendre de l'ampleur sont difficiles à éradiquer à cause des avantages liés à cela. Oui, parce que les hommes, au lieu de glorifier Dieu, aiment être glorifiés. Au lieu de célébrer Dieu, les hommes aiment être célébrés. Et bien évidemment, cela leur donne quoi? Les honneurs, la gloire, l'argent.
Ah oui. Et on fait le dos rond et on bombe la poitrine et on vante ses exploits dans le ministère. Est-ce là ce que le Seigneur nous a demandé? Est-ce pour cela que le Seigneur Jésus-Christ nous a délégué son autorité? Certainement pas. Et comme il est dit, ces modèles de leadership de nos jours sont difficiles à éradiquer. Et bienheureux ceux qui s'en éloigneront et ceux qui reviendront au message central et fondamental de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui. Aujourd'hui, quand vous regardez, les gens inventent des titres. Et doivent rappeler que les ministères dont, tels que celui de apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur et bien d'autres, sont donnés, sont des ministères dont, et sont des fonctions qui servent à l'édification du corps de Christ. Et ce ne sont pas des titres. Mais aujourd'hui, les gens préfèrent porter des titres au lieu de porter Christ. Oui. Et même ceux qui, à travers leurs paroles, veulent faire croire qu'ils sont dans l'humilité, en réalité, ils n'y sont pas. Parce que le vocabulaire seul ne suffit pas pour changer le leadership en service. Il faut choisir et pratiquer quotidiennement le modèle christique d'être serviteur. Oui, être serviteur. C'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Et moi, pour ma part, disciple de Jésus-Christ, j'ai décidé volontairement, de mon libre arbitre, de choisir tout au long de ma vie et jusqu'à la fin de mes jours, d'écouter chaque jour la voix de mon Sauveur et Seigneur Jésus-Christ et d'imiter son modèle. J'ai choisi d'être serviteur. Oui, comme je l'ai dit, le vocabulaire ne suffit pas. La bonne intention ne suffit pas. Il faut choisir de pratiquer quotidiennement le modèle christique de serviteur. Et pour cela, il faut écouter attentivement la voix de celui qui est notre maître absolu, celui qui est notre référence en tout et partout et en tout temps, Jésus-Christ. Oui, pour ma part, j'ai choisi d'être serviteur. Cela me coûte, mais cela me réjouit. Je fais beaucoup de choses et j'ai pas besoin de le faire devant les caméras. Je ne fais pas ça pour avoir les honneurs. Je ne fais pas ça pour être célébré. Je ne fais pas ça pour être glorifié. Mais je sais que ce que je fais, c'est inscrit dans le livre des œuvres. Oui. Et tout ce que je fais, je le fais pour la gloire de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ai pas besoin de l'approbation des hommes. L'approbation de Dieu seul suffit. Être serviteur. C'est difficile pour beaucoup de nos jours. Car parler de serviteur, pour eux, c'est rabaissant, comme je l'ai dit. Mais si je remonte au propos du professeur Titchenou, il a bien dit de garder le modèle christique. Car le leadership, c'est le service. Et cela va nous éviter le contre-exemple des fils de Zébédée. Alors, regardons ce qui s'est passé avec les fils de Zébédée. Et nous sommes dans l'évangile de Marc. Vous pouvez trouver des parallèles dans d'autres passages tels que Matthieu et Luc. Mais je préfère prendre l'évangile de Marc, Marc 10, et je vais faire une longue lecture. Marc 10, à partir du verset 32, et pour permettre de comprendre. Oui, c'est vrai que nous avons mémorisé les versets, oui, mais il est bien, comme Paul le recommande, de lire très souvent la parole en public.
Alors, il est donc écrit, à partir du verset 32 de Marc 10, il était en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qui devrait arriver. Verset 33, voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens. Ils le livreront aux païens. Verset 34. Qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. Alléluia. Verset 35. C'est en ce moment que se sont approchés Jean et Jacques, les fils de Zébédée. Écoutez ce qu'ils disent. Les fils de Zébédée, Jean et Jacques, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voudrons que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Ah, des disciples qui parlent comme ça à leur maître. Ce sont eux maintenant qui inversent les rôles et qui donnent des ordres à leur maître. Écoutez donc. Verset 36. Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Verset 37. Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. Verset 38. Jésus leur répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisé du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Verset 41. Ça, c'est les deux fils de Zébédée qui s'étaient approchés de Jésus et lui formulèrent cette demande. Ils veulent être assis l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Pendant que Christ partait pour sa passion, il partait pour être livré aux scribes et aux pharisiens qui le feront mourir. Il partait pour être livré entre les mains des impies, des païens, qui allaient se moquer de lui, qui allaient le faire subir toutes sortes d'humiliations. Mais regardez ce que ces deux jeunes gens disent. Quand Jésus sera glorifié, oui, puisque il va mourir et au troisième jour, il ressuscitera. Et il sera dans sa gloire. Et eux, ce qui les intéresse, c'est la gloire de Jésus. Alléluia. Ah oui, mais il y avait à côté également les 10 autres. Regardez leur réaction au verset 41. Les 10 ayant entendu cela commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il en est de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit serviteur. Formidable. Verset 44. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Ainsi s'achève ma lecture au verset 45. C'est bien dommage de voir que les disciples, même en leur temps, ce qui les intéressait, c'était la gloire, c'était les honneurs. Et il y avait également de la jalousie entre les 10 et les 2. Parce que les 2 furent les premiers à manifester leur volonté d'être glorifiés avec le Seigneur. Mais nous pouvons aisément comprendre leur attitude. Parce qu'ils n'étaient pas nés de nouveau. En ce moment précis, ni Jean,
ni Jacques, ni Pierre, ni André, ni Jude, ni Matthieu. Personne n'était né de nouveau parce qu'il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Mieux, Christ lui-même n'avait pas encore été cloué à la croix. Il n'avait pas encore tout accompli. Il n'était pas descendu dans le séjour des morts. Il n'en était pas remonté. Il n'était pas encore ressuscité. Alors donc, leur réaction se comprend aisément parce que c'est la même réaction qu'ont les païens. Mais que dire des serviteurs de nos jours qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, qui ont reçu le baptême d'eau, qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit, qui parlent la langue et qui opèrent les miracles, mais qui, au lieu de glorifier Christ, veulent se glorifier eux-mêmes. Nous avons perdu la notion de service. Et c'est ce qui manque. Au sein de la société, il n'y a plus la notion de service. Au sein des églises, c'est encore pire. Ceux-là qu'on appelle serviteurs, ce sont carrément débarrassés de cette camisole de serviteurs pour porter des habits somptueux, pompeux, tels les leaders religieux du temps de Jésus, tels les pharisiens, les sacrificateurs, tels des païens. Et le service, c'est pas pour eux, c'est pour les autres. Nous avons perdu la notion de service. Oui. Et ça, c'est un point que je vais développer. Il y a un mot de l'évangile qui n'est pas tellement mis en valeur de nos jours par les chrétiens. C'est le mot servir. Il peut sembler démodé, indigne de l'homme moderne, du serviteur du XXIe siècle, qui est obsédé par la domination et la possession. Pourtant, l'évangile tout entier est contenu dans ce mot, servir. Parce qu'il est l'amour. Aimer, c'est servir. Jésus n'est pas venu pour commander. Il n'est pas venu pour servir. Il n'est pas venu pour dominer. Il n'est pas venu pour juger. Mais il est venu pour servir. C'est pour le service qu'il s'est dépouillé. Et qu'il est descendu sur terre. Il a revêtu la chair humaine. Il a vécu les conditions humaines. Et ça, c'était des choses que les anges même n'acceptaient pas. Les gens se sont certainement indignés. Quand ils ont vu Jésus dire que moi, je suis prêt à descendre parce que moi, le rameau sorti du trône d'Ésaïe, oui, je suis digne pour triompher et pour ouvrir le livre qui était scellé de cette sceau. Alléluia. Dieu s'est dépouillé. Dieu s'est rabaissé au niveau de l'homme. C'est pourquoi j'aime dire que le christianisme est supérieur à toute autre religion. Si on peut parler de religion comme un système de croyance. Les autres religions sont dans la transcendance, mais le christianisme est dans la relation. C'est Dieu lui-même qui descend au niveau de l'homme et qui élève l'homme au niveau de Dieu. Et ce mouvement christocentrique fait que le christianisme est sans pareil. La religion de Jésus-Christ est sans pareil. Et le christianisme est différent du message du Christ. Nous sommes contre le christianisme qui s'institutionnalise, le christianisme qui s'éloigne des standards de Jésus-Christ, le christianisme qui s'éloigne du service. Devons revenir au service. Devons redevenir des serviteurs. Serviteurs de notre Dieu, serviteurs de notre prochain et serviteurs de la nature, de l'environnement. Vous savez, bon nombre de personnes proclament l'amour. Mais on peut aimer sans servir. Mais
On peut servir du moins sans aimer, mais on ne peut pas aimer sans servir. Oui. Se servir réciproquement les uns les autres. C'est cela l'évangile. Et quiconque met cela en pratique est agréable aux yeux du Seigneur. Et tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire, tout le monde peut accomplir cela. Et il ne suffit pas de dire que nous sommes en Christ, que nous faisons comme Christ si nous refusons de servir. L'évangile est vivant. Et si nous mettons en pratique cet esprit de serviteur, nous allons répandre l'évangile comme un feu d'amour qui embrase les cœurs. Oui, le service. Si quelqu'un veut être grand, parole de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Waouh! Quelle belle parole. Il faut se faire proche de toute personne. Quelle que soit sa condition humaine, économique, sociale, culturelle, sa race, sa langue, sa religion, ses croyances, et servir cette personne jusqu'au bout. C'est là ce que nous recommande la bonne nouvelle, l'évangile. C'est là ce que nous recommande notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyons serviteurs de tous. La parole de Dieu nous demande d'agir dans notre monde et au milieu de toutes ces contradictions, comme des artisans de paix et de justice, comme des bâtisseurs de ponts pour la réconciliation entre les peuples et entre tous les hommes. Nous devons être ceux-là qui répandent la bonne odeur de Christ, ceux-là qui apportent sa lumière dans les familles, dans les communautés et dans les nations. Et cela ne peut se faire qu'à travers un leadership serviteur. Nous devons développer en nous cet élan de serviteur. Nous devons développer en nous ce cœur de serviteur. Et c'est en cela que nous pourrons un jour entendre ces belles paroles de Jésus-Christ. Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Redevenons des serviteurs. Faisons un choix conscient et libre de ne plus vivre repliés sur nous-mêmes, sur nos croyances, sur nos préjugés, sur nos présupposés, sur nos seuls intérêts, sur la stigmatisation de l'autre. Mais à partir de maintenant, apprenons à vivre l'autre. En cherchant à comprendre son histoire, ses sentiments, en portant ses fardeaux, en partageant ses joies et ses peines, vivons dans la reconnaissance de l'autre le même que moi. Car je dois voir dans mon prochain et en mon prochain le même que moi, avant de voir et d'accepter ces différences. Caïn a dit à Dieu, alors qu'il venait de mettre fin au jour de son frère Abel, Dieu lui a demandé, où est ton frère? Regardez la réponse arrogante. Il dit, je ne sais pas. Suis le gardien de mon frère? Alors ne soyons pas des Caïns, soyons des gardiens de nos frères. C'est cela que Dieu nous demande. Pour notre monde actuel, en proie à des tourments de toute nature, soyons les gardiens de nos frères. L'Évangile nous demande d'abord d'être des témoins. Nous devons répandre la bonne nouvelle. Nous ne devons pas d'abord nous livrer au prosélytisme. Nous semons les graines. Et c'est le Saint-Esprit qui convainc
et qui convertit. Ne nous lançons pas dans la conversion tous azimuts, car ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de christianiser les gens au lieu de les transformer, alors que l'évangile transforme les gens de l'intérieur vers l'extérieur. Alléluia. Soyons des serviteurs. Faisons le choix de servir notre prochain, de servir Dieu. Oui. Et cela est très important. Nous avons tous des responsabilités, petites ou grandes, et des situations d'autorité, que ce soit dans nos familles, au sein de la société, dans le domaine politique, à l'école, au sein des diverses communautés. Profitons de nos places d'honneur pour rendre service et honorer les autres. Profitons de nos places d'honneur pour honorer les autres. Pour nous mettre au service du bien commun, en construisant des relations humaines justes et solidaires. Cela est très important. Le service, être serviteur, servir. Dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs mots qui sont utilisés pour traduire le mot serviteur ou servir. Nous avons premièrement okeitetes, qui signifie à l'extra d'un serviteur, d'un domestique, celui qui a un service dans une maison. Et le second mot, c'est thérapeut, qui signifie servir, prendre soin, soigner, guérir. Vous voyez aisément que cela renvoie à thérapeutique. Vous avez également un autre mot, le troisième, douléo, qui signifie servir comme esclave ou de servitude, être au service d'eux. Vous avez également un autre mot, un quatrième mot, latreo, qui signifie, dans un contexte religieux, adorer, rendre un service. Et tous ces quatre mots parlent de servir. Mais il y a un autre mot, diakoneo. Et c'est ce dernier mot qu'il nous faut considérer. Diakoneo est un mot qui est cité à travers 37 versets de la Bible. Et il provient de la contraction de deux mots. Dia, qui veut dire complètement, et konios, qui veut dire poussière. Diakoneo est traduit dans la Bible Louis II de 2010 par servir, assister, aide, service, ministère, accomplir, soin, rendre des services, dispensateur. Mais il a un sens encore plus vaste que cela. En réalité, il revêt plusieurs sens que sont. Le premier sens, c'est être un serviteur actif, presque infatigable, un intendant fidèle, un préposé, un domestique, servir, diaconeo. Alors le deuxième sens, c'est administrer, remplir une fonction de ministre. Le troisième sens pour diaconeo, c'est administrer, c'est-à-dire s'occuper de la nourriture, pourvoir aux aliments et au-delà pourvoir à ce qui est nécessaire pour la vie. Un quatrième sens pour diaconeo, c'est attendre à une table, offrir la nourriture, offrir des boissons aux autres. Cinquième sens de diaconeo, c'est être ministre, être attentif à toutes choses, servir les intérêts des autres, répondre à leurs besoins. Un sixième sens pour diaconeo, c'est prendre soin des pauvres et des malades. Et enfin, un septième sens, c'est servir et pourvoir dans les églises. Ces sept sens sont non exhaustifs en ce qui concerne le mot diaconeo. Mais il est très important pour ce qui est de service. Il est très important pour ce qui est de serviteur.
Il est très important pour ce qui est de servir. Et c'est un mot que nous devons considérer, car nous sommes appelés à servir. Nous sommes appelés à être des serviteurs. Nous devons être des dispensateurs de cette bonne nouvelle à travers le service. Nous devons manifester l'amour de Dieu en pratique, en vérité. Les actes parlent bien plus que les paroles. Et les actes parlent à travers le service que nous rendons à autrui. Soyons des serviteurs. Jésus-Christ lui-même est le modèle parfait qu'il faut imiter. Oui, il est venu ici-bas pour servir. Et il est le grand exemple de service. Et vous verrez cela à travers les passages suivants. Dans Matthieu 20, 27, il dit, « Et quiconque voudra être le premier entre vous, qu'il soit votre serviteur. » Ça, c'est la version Martin, la Bible Martin. Et pour ce qui est du verset suivant, c'est également la même version. Matthieu 23, 11. « Mais que celui qui est le plus grand entre vous soit votre serviteur. Car quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. » Formidable. Jésus veut dire que le plus grand est celui-là qui sert les autres. Celui-là qui fait passer les intérêts des autres avant les siens. Celui-là qui donne sa vie pour aider les autres. Celui-là qui prend soin des autres. Celui-là qui édifie, qui fortifie, qui encourage permanemment les autres. C'est celui-là qui est le plus grand. Pas celui-là qui est plus grand en titre, pas celui-là qui est plus grand en corpulence, pas celui-là qui est plus grand en argent, mais celui-là qui est plus grand dans le service qu'il rend aux autres. Soyons des serviteurs. Luc 22, à partir du verset 26 jusqu'au verset 27, il dit ceci. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car lequel est plus grand, celui qui est à la table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à la table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. C'est toujours la version Martin de la Bible. Jésus-Christ lui-même nous donne la voie de l'imitation. La voie de l'imitation en Christ, c'est un amour sans frontières pour tous les hommes. Jésus est venu sauver et servir tout l'homme et tous les hommes, sans discrimination. Oui. Le verset central de la Bible, Jean 3,16, nous dit que Dieu a tant aimé le monde dans sa diversité, le monde des chrétiens, le monde des musulmans, le monde des bouddhistes, le monde des athées, le monde de ceux qui sont dans les traditions, le monde de ceux qui ne croient en rien. C'est toutes ces personnes qui forment le monde. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous devons être des serviteurs. Nous devons servir. Jésus a prêché l'humilité, le service désintéressé et la soumission totale entière à la volonté de Dieu. Ne disait-il pas que il ne fait rien de lui-même? Je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je vois mon Père faire. Il a mis en avant l'idée que son ministère était au service de Dieu le Père et non une quête de pouvoir personnel ou d'une gloire quelconque. Il s'est dépouillé de toute la gloire qu'il avait dans les cieux. Et il a revêtu ce vêtement d'humilité, ce vêtement de serviteur pour défendre, payer de sa vie pour le salut de toute l'humanité, pour la rémission de tous les péchés, de tous les hommes, et pour la réconciliation des hommes, pour la réconciliation des créatures, des créés avec le Créateur. Et sans oublier également de la création tout entière.
Et c'est ce qu'on oublie très souvent de souligner. Sur la croix, Jésus a payé le prix pour les hommes, mais également pour l'environnement, pour la nature. L'environnement, la nature, ça c'est des termes philosophiques, mais le terme théologique, c'est la création. Christ a payé de son sang pour également la rédemption de la création. C'est pourquoi Paul rappelle aux Romains que la création toute entière soupire après la révélation des fils de Dieu. Parce qu'elle a été soumise à la vanité, non de son gré, mais du gré de celui qui l'y a soumis. Mais il soupire en espérant que apparaissent les fils. Alléluia. Et les fils, c'est des serviteurs. Ceux qui refusent de servir, c'est ceux qui sont des enfants. Ce sont les népios, comme le dit la Bible. Ça, c'est le mot grec pour qualifier les enfants. Et les ouios, ce sont les fils. Ceux qui sont parvenus à la maturité. Comme les cycles de la vie, ainsi également, la Bible catégorise les étapes. Mais en fonction de la maturité, il y a les nouveau-nés, ceux qui viennent de se convertir. Il y a les nourrissons à la mamelle, c'est-à-dire ceux qui se nourrissent uniquement de lait. Il y a les petits-enfants, ceux qui commencent à prendre un peu de nourriture solide. Il y a les jeunes gens, ceux qui sont bâtis, enracinés dans la parole. Et il y a les pères. Et à travers le comportement de certaines personnes qui se font appeler serviteurs, vous saurez dans quelle catégorie elles se trouvent. Vous pouvez être un grand pasteur, un grand homme de Dieu, et être un épios, être un nourrisson à la mamelle. Oui, cela est possible. Ce ne sont pas les titres qui comptent. Il n'y a pas un grand homme de Dieu, il y a un grand Dieu qui œuvre à travers les hommes. Et l'homme de Dieu n'est rien sans le Dieu de l'homme. Cela doit nous ramener à une humilité. Cela doit nous ramener à considérer notre état de misérable. Et c'est simplement par grâce que nous pouvons opérer et faire ce que nous faisons. Et nous nous enorgueillissons de ces prouesses. Il est important que nous puissions insister sur ça. Redevenons des serviteurs. Livrons-nous au service. C'est pourquoi Dieu a inspiré cette série d'enseignements qui s'intitule Servir. Nous avons été sauvés pour servir. Nous avons été sauvés pour sauver, mais nous avons également été sauvés pour servir. Ça, c'est très important. Et comme je l'ai dit, nous devons prendre l'exemple sur Jésus-Christ, qui dit que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon pour plusieurs, pour beaucoup. Marc 10, 45, que nous avons lu plus haut. Soyons des serviteurs, d'authentiques serviteurs, pas les serviteurs de nos jours. Aujourd'hui, les hommes d'église s'éloignent du modèle de leadership serviteur de Jésus. Par amour déplacé pour soi-même, par orgueil, par amour pour la gloire, les honneurs, l'argent, ou des biens de toutes sortes. Et nous tombons ainsi dans une forme d'idolâtrie. Et nous devenons toujours plus orgueilleux, plus hautains, car nous ramenons tout à nous-mêmes au lieu de tout centrer sur Christ. Et nous devenons des idolâtres, alors que nous sommes appelés à combattre l'idolâtrie. Les idolâtries modernes sont ce qui découle souvent de la vanité personnelle, comme la soif de succès, l'affirmation de soi à tout prix, l'avidité pour l'argent, l'attrait du carriérisme pour les pasteurs,
mais aussi des idolâtries déguisées en spiritualité. Vous voyez des gens qui pensent que la spiritualité, c'est quand on se comporte d'une certaine façon, quand on est habillé d'une certaine façon, et quand on est coiffé d'une certaine manière, quand on n'est pas propre. C'est pas ça la spiritualité. La spiritualité, c'est être en contact avec Dieu. C'est comme si vous trouvez une source d'énergie et vous vous connectez. Et c'est ça la spiritualité. Et vous connaissez les lois de la nature. Vous connaissez les lois du ciel et vous les réglez sur la terre. Vous opérez dans le surnaturel. Et vous marchez dans la chair, mais vous n'opérez pas selon la chair. C'est ça la spiritualité. Et aujourd'hui, beaucoup de gens manifestent une forme de spiritualité qui n'en est pas une. C'est une fausse spiritualité. Oui. Beaucoup parlent de leur propre spiritualité, de leur propre idée religieuse, de leur prouesse pastorale. Non. Mettons fin à cela. Faisons tout pour mettre Christ au milieu. C'est Christ et Christ seul qui est le but, le centre de tout. Tout pour Christ. Christ seul doit être celui-là que nous montrons au monde. Tout doit être christocentré et non surnominable personne. Mortels que nous sommes. Qui sommes-nous à l'échelle même de l'histoire humaine? Dans 1000 ans, qui va encore se souvenir de nous si Christ ne revient pas? 1000 ans, c'est trop. J'ai dit même dans 100 ans. Qui va se souvenir de nous? Notre souvenir restera si nous avons été utiles aux hommes. Notre souvenir restera si nous avons construit des hommes. Si nous avons été des agents ayant contribué au bonheur des hommes. Si nous avons été des leaders serviteurs, là, les générations à venir, et les générations après elles, et les générations après elles, se souviendront de nous. Soyons des serviteurs, si nous voulons exister. Aujourd'hui, l'Église même qui devrait être dans le service a abandonné cette vocation. Alors que Christ veut une Église qui ait pour vocation essentielle le service de l'humanité au nom de Dieu. Oui, l'Église doit être au service de tout homme, de tout l'homme, de tous les hommes, au nom de Dieu. L'amour et le service doivent constituer la boussole de l'Église. Le monde attend une Église qui repente l'amour de Dieu. Une Église du service qui lave les pieds des hommes comme Jésus lui-même l'a fait. Une Église qui pense les plaies de l'humanité blessée. Et c'est cette Église-là que le monde attend. Et il t'appartient à toi et à moi qu'ensemble, main dans la main, avec notre foi commune en Christ, nous puissions travailler à faire apparaître cette Église que le monde attend avec soif. Les fidèles croyants doivent donner Dieu au monde par un amour inventif, sans frontières. Nous, disciples de Jésus-Christ, nous devons apporter au monde un autre levain, celui de l'Évangile. L'Évangile en tout entier, l'Évangile pur. Nous devons mettre Dieu à la première place et tout doit être pour la gloire de Dieu. C'est lui qui préfère que nous soyons au service des veuves et des orphelins. Il préfère que nous soyons au service des pauvres, des indigents et des personnes faibles. Pas que nous nous montrions, pas que nous paradons avec les grands de ce monde. Mais Dieu veut un service qui s'accomplisse dans l'humilité, au profit des veuves, des orphelins, des faibles, des indigents. Et chacun, quel que soit là où se trouve, regardez autour de vous, il y a toujours des gens à aider. Il y a toujours des gens à accompagner. Il y a toujours des gens à soutenir. Et vous devez être des serviteurs. De nos jours, beaucoup de personnes parlent de leadership. Leadership par-ci, leadership par-là. Mais comme je le dis, le leadership, c'est tout simplement être un serviteur. Le leadership, c'est s'élever par des qualités personnelles, des qualités spirituelles et élever les autres, tirer les autres vers le haut.
C'est ça le leadership. Le leadership, c'est pas avoir du pouvoir pour dominer les autres. Non. Nous devons créer ce mouvement d'amour qui va embraser le monde entier. Un mouvement fait d'amour et de service vers Dieu, mais également vers les humains et vers la nature. Vous voyez, de nos jours, on parle d'écologie, mais il n'y a pas d'écologie sans Christ. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il les a placés dans le jardin pour le cultiver, le garder. C'est ça le service. Le service commence là. Le cultiver, le garder, c'est en prendre soin. Et c'est là que commence l'écologie. Alléluia. Nous devons servir la nature. Et nous sommes appelés à servir la nature. Nous devons manifester l'église que le monde attend. Une église entière. Une église catholique, universelle. Il doit le rappeler, catholique veut dire universelle. Une église entière, une église universelle. Une église de connaissance et de puissance. Une église prophétique et apostolique. C'est cette épouse de Christ que le monde attend. Oui, c'est l'église dont nous sommes appelés à rêver, mais surtout à bâtir. Nous ne devons pas simplement rêver de cette église, mais nous devons travailler à matérialiser ce rêve-là pour que cette église devienne une réalité dans notre génération et pour les générations à venir. Oui. Une église au service de tous, au service des derniers. Car notez bien que beaucoup de premiers seront les derniers et beaucoup de derniers seront les premiers. Une église qui n'exige jamais un bilan de sainteté. Une église qui ne juge pas. Une église qui ne vous demande pas un bulletin de bonne conduite, mais qui vous accueille à bras ouverts. Une église qui vous sert fort et qui vous manifeste l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Une église qui pardonne, qui excuse. Une église qui est un port de paix, de compassion et de miséricorde. C'est cette église-là que le monde attend. Une église de service. Notre vocation est de servir. Oui. Dans l'Écriture, la notion de service est dominante. Quel contraste avec l'idée de l'homme loin de Dieu et autonome qui veut tout dominer plutôt que de servir. Oui, même au sein de l'Église. Dieu a créé l'homme pour être avec une des grandes missions qui est de servir dans le but de le glorifier. Il faut servir le Seigneur là où il a besoin. Et là où il a besoin de nous. Le service à l'humanité est un service à Dieu. Et nous servons Dieu en rendant service à notre prochain. Et il faut être au service des autres. C'est ce que Dieu attend de nous. Nous sommes bénis en rendant service aux autres. Il faut faire passer les autres avant nous. Les autres d'abord et nous ensuite. Nous devons avoir une bonne attitude et de la reconnaissance vis-à-vis de ce que Dieu a mis en nous et partager cela avec les autres à travers le service que nous leur rendons. Comme je l'ai dit, nous avons été sauvés pour sauver les autres, mais nous avons aussi été sauvés pour servir. Oui, le Seigneur nous fortifie à travers le service. Nous devons montrer l'amour de Dieu en action de toutes les manières possibles. Et c'est ça le service. Être serviteur nous donne du pouvoir. Oui, car aucun homme n'est supérieur à un autre homme, ni par sa race, ni par sa culture, ni par la couleur de sa peau. Mais le meilleur d'entre vous, c'est celui-là qui aime et qui sert son prochain. Ça, c'est des paroles qu'il faut retenir. Ça, c'est des paroles qui doivent être dans votre cœur. Ces paroles doivent pénétrer votre cœur comme une flèche et y demeurer. Les êtres humains devraient mettre tout leur pouvoir au service d'œuvres épanouissantes pour leur prochain, d'œuvres significatives et véritables, oui, qui vont permettre
aux hommes de pouvoir s'épanouir individuellement et collectivement. Comme je l'ai dit, servir nous donne le pouvoir, car le véritable pouvoir consiste à servir les autres. Seuls ceux qui aiment leurs ennemis et les pauvres ont le vrai pouvoir et règnent véritablement sur la terre. La terre ne sera pas héritée par les puissants, mais la terre sera héritée par les hommes de cœur, par ceux qui manifestent l'amour de Christ, par ceux qui servent les autres. Le pouvoir ne repose pas sur une supériorité physique, ni intellectuelle, ni sociale, encore moins économique ou politique. Mais au contraire, le pouvoir s'exprime à travers le service aux plus faibles. Et c'est ça le véritable pouvoir. Et nous devons travailler à avoir ce pouvoir-là. Vous savez, il faut rappeler également que le service nous donne le bonheur. Le bien commun, c'est l'ensemble des conditions sociales qui permettent tant à l'individu qu'au groupe d'atteindre le plein épanouissement individuel et collectif. La communauté doit permettre à l'individu de s'épanouir, mais également l'individu doit contribuer à l'épanouissement de la communauté tout entière. Et le service est la clé du bonheur et de la satisfaction. Et très souvent, on donne l'exemple de la mer morte qui retient l'eau douce et qui ne la donne pas et qui devient en définitive du sel. C'est ce que sont beaucoup qui sont repliés sur eux-mêmes. C'est ce que sont beaucoup de chrétiens de nos jours. Ils sont comme des ossements desséchés parce que quand vous ne rendez pas service aux autres, vous ne grandissez pas, vous-même vous vous asséchez et vous finissez par devenir des ossements desséchés. Avoir une plus grande maison, plus d'argent ne vous rend pas heureux. On ne peut pas avoir un vrai sentiment de valeur personnelle qu'en s'oubliant soi-même et en aidant quelqu'un d'autre en suivant l'exemple de Jésus-Christ. Ça, c'est très important. Et je voudrais rappeler aux bien-aimés frères et sœurs qui sont en contact avec moi en ce moment qu'il est temps, après avoir entendu cela, que nous parcourions un peu les questions qui peuvent se soulever. Parce que c'est vrai, actuellement, vous posez des questions sur comment puis-je prendre soin des autres, comment puis-je servir dans ma collectivité, quelles sont les possibilités de mission dédiées aux services qui existent, etc., etc. Quel lien y a-t-il entre le fait de prendre soin de mon prochain et mes alliances? Comment mes dons, mon argent, ma dîme et mes offrandes sont utilisées pour aider les autres? Comment puis-je contribuer aux actions humanitaires de l'Église? Quels sont les témoins des histoires de soutien aux personnes qui sont dans le besoin? Tout ça, ce sont des questions qui se soulèvent naturellement après avoir entendu cela. Oui, le service. C'est pourquoi je vais vous inviter à rester connectés, à suivre cette série d'enseignements. Et vous saurez que Dieu vous a appelé pour le service. Parce que à travers cette série, avec l'aide du Saint-Esprit, vous allez apprendre comment servir Dieu, le Créateur. Comment servir la créature, c'est-à-dire votre prochain, mais vous-même. Beaucoup ne se servent pas eux-mêmes, mais le Seigneur nous dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et on ne peut pas servir notre prochain si on ne l'aime pas. Et si on l'aime comme nous-mêmes, cela veut dire que nous devons d'abord nous aimer nous-mêmes, mais nous devons également nous rendre service parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ne comprennent pas que leur corps ne leur appartient pas. Ils doivent en prendre soin et ils ne servent pas leur corps. Et nous devons nous servir nous-mêmes, servir notre prochain, mais également servir la création. Donc, voici comment la série va s'articuler. Il y aura le thème de servir Dieu, servir le Créateur, le thème de servir son prochain, la créature, le thème de se servir, le thème de servir la création, la nature. Je peux vous assurer que si vous suivez cette série d'enseignements, votre vie sera transformée à jamais. Vous ne serez plus un homme tourmenté par les soucis de ce monde. Vous aurez un esprit apaisé, une foi tranquille. Parce que vous aurez compris le sens de servir les autres.
C'est pourquoi je vais vous inviter à ce instant à baisser la tête où que vous vous trouvez pour faire cette proclamation de foi avec moi. Vous allez dire ceci. Parce que un serviteur est sans cesse occupé à l'ouvrage et à l'intérêt de son maître. Il est toujours prêt à montrer à son maître qu'il ne cherche pas lui ses propres intérêts, mais il cherche en toute chose à lui plaire et à lui être utile. C'est pourquoi vous allez dire, Seigneur Jésus, tu m'as sauvé par ton sang versé sur la croix de Calvaire. Et tu as fait de moi héritier et co-héritier du royaume des cieux. Dieu est mon Père. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, je te donne mon cœur. Transforme-le et donne-moi un cœur de serviteur. Je vais t'imiter dans le service. Je vais être un homme, une femme qui rend service aux autres. Un homme, une femme qui sait Dieu avec vérité, avec intégrité. Un homme, une femme qui sert la nature. Un homme, une femme qui se sert lui-même. Merci Seigneur parce que tu le fais. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous allons continuer avec la proclamation de foi. Parce que Jésus lui-même était le maître, mais il se rendait serviteur. Il était serviteur au milieu des disciples. Et c'est pourquoi nous devons toujours imiter Jésus. Et au milieu des enfants de Dieu, nous devons être les serviteurs. Nous devons être une bénédiction pour les autres. Et nous devons servir les autres avec humilité, avec amour, avec bonté, sans égard à notre propre gloire, ni notre propre intérêt, mais en cherchant à faire le bien et à être agréable à Dieu. Encore une fois, tu vas baisser la tête et tu vas dire ceci. Seigneur Dieu Tout-Puissant, donne-moi les ressources nécessaires pour être utile à mon prochain. Donne-moi les ressources financières, matérielles, nécessaires pour pouvoir aider ceux qui sont dans le besoin. Je vais être d'un secours pour les veuves, les orphelins, pour les pauvres et pour toutes les personnes indigentes. Je vais être celui-là qui soulage les douleurs, celui-là qui pense les blessures. Donne-moi les ressources spirituelles. Donne-moi les ressources mentales. Donne-moi les ressources psychologiques pour cela. Fais de moi un instrument qui soit à ta gloire, un instrument qui rende service pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Amen. Ainsi donc, après ces confessions, après ces professions, écoutez bien ce qui suit. Jésus dit que le plus grand parmi vous doit être un serviteur. Il nous enseigne que la grandeur dans le royaume de Dieu réside dans l'humilité et le service des autres. À l'inverse des hiérarchies mondaines qui veulent toujours être glorifiées, être honorées. Christ lui-même est venu pour servir et non pour se servir. Il est venu pour être serviteur. Et il nous a enseigné ce que c'est que l'humilité. Et il nous a enseigné à être l'esclave de tous pour servir. Donc, tu vas encore baisser la tête pour la troisième fois et tu vas dire, je m'abandonne à toi, Seigneur. Je veux te servir. Mais d'abord, sers-toi de moi. Transforme-moi afin que je sois un instrument efficace de service. À partir de maintenant, Seigneur, qualifie-moi pour le service et que cela soit pour ta seule gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous avez fait ces confessions, vous avez fait ces professions de foi.
Mais il est important que vous puissiez continuer cette méditation profonde. Aujourd'hui, les valeurs mondaines nous imposent autre chose. Dans le monde, on cherche à dominer. Mais dans le royaume de Dieu, on cherche à être serviteur. On cherche à servir. Et nous devons reconsidérer ce qui se fait dans le monde et revenir à la vérité pure et simple de la parole de Dieu. Christ lui-même est l'exemple à suivre. Jésus, le Maître, a lavé les pieds de ses disciples, montrant que le service est la plus grande et la plus haute forme de leadership à méditer. Autre chose à méditer, c'est que le chemin de la grandeur est celui de l'humilité, de la volonté, de la recherche désintéressée du bien des autres sans orgueil ni recherche de profit personnel. À méditer. Et nous devons mener des actions concrètes. Être des serviteurs impliqués qui se rendent disponibles, accessibles. Devons être à l'écoute. Devons considérer les hommes, quelles que soient leurs conditions, comme je l'ai dit plus haut. Nous devons nous intéresser aux besoins des autres. Nous devons les aider à atteindre leurs objectifs sans attendre des récompenses. À méditer. Et pour les dirigeants, il faut méditer cela. Être leader, c'est celui-là qui soutient, qui écoute, qui se met au service de son peuple. Le leader est l'obligé du peuple. Si vous êtes un leader d'une communauté, vous êtes l'obligé de la communauté. Si vous êtes leader d'une église, vous êtes l'obligé de l'église. Et pour chacun de nous, méditons cela, méditons ce qui suit, adoptons une attitude de service au quotidien. En aimant notre prochain comme Christ nous a aimés et en étant humble dans nos relations. Je vous laisse avec ces méditations et je prie pour vous que vous puissiez suivre cette série d'enseignements. Je prie également pour vous que cette série d'enseignements vous apporte de la lumière là où il y avait de l'ombre, là où il y avait des ténèbres, et que cette lumière vous éclaire et que vous puissiez vous lever avec des ressources nécessaires pour être des hommes et des femmes qui donnent service et qui servent Dieu en rendant service à leur prochain. Que sa grâce vous accompagne, que sa paix soit avec vous. Au nom puissant de Christ Jésus, j'ai prié. Amen. Shalom.